Salut les pharmaciens, bienvenue dans Démo Smart. Aujourd'hui, je vais vous parler du DMP, le dossier médical partagé. Le Ségur de la santé impose, comme vous le savez, des exigences accumulées en matière de traçabilité et d'échange d'informations médicales. Cela inclut l'enregistrement des notes de vaccination et des conclusions d'entretien pharmaceutique dans le DMP. À l'issue de ce tutoriel, vous saurez enregistrer dans la fiche client une note de vaccination et une conclusion d'entretien pharmaceutique, et aussi archiver et transmettre ces documents de santé aux patients ou à d'autres professionnels de santé. Il existe deux conditions pour que le DMP soit alimenté. 1. Que l'INS du patient soit qualifié. 2. Que le DMP du patient soit au statut créé. Commençons par la note de vaccination. Nous sommes en espace ordonnance, le patient a été identifié. Son INS est qualifié, c'est la première condition à respecter comme je vous le disais, pour alimenter le DMP. Pour saisir une note de vaccination, accédez à la fiche client par un simple clic ou activez les touches Alt+C. Puis cliquez sur l'onglet Suivi du patient. Le logiciel se positionne sur l'écran Suivi du patient, onglet Dossier thérapeutique. Un interrogatoire du statut du DMP du patient est effectué. Il s'agit de la deuxième condition à respecter. Dans notre cas, le statut est de couleur verte, c'est-à-dire que le DMP est créé et accessible. Cliquez sur l'onglet Documents de santé pour accéder au répertoire Notes de vaccination. Le dossier Notes de vaccination permet d'accéder aux notes de vaccination déjà enregistrées. Cliquez sur le bouton Créer en haut à droite afin de créer une nouvelle note de vaccination. Les zones rouges doivent obligatoirement être renseignées comme la date, la vaccination, l'ordre de l'administration, le nom du vaccin injecté et son numéro de lot. Pour le type de vaccination, cliquez sur le chevron pour dérouler le menu et sélectionner le type de vaccination souhaité. Pour sélectionner le rang de vaccination, cliquez également sur le chevron afin de dérouler le menu et de sélectionner le rang qui vous intéresse. Sélectionnez à l'aide du menu la voie d'administration. Dans notre exemple, c'est une injection intramusculaire. De la même manière, cliquez sur le chevron pour sélectionner la région anatomique d'administration. Pour notre exemple, il s'agit du deltoïde droit. Pour le nom du vaccinateur, par défaut, le logiciel affichera le nom du pharmacien présent sur la carte professionnelle de la pharmacie. Si besoin, vous pouvez cliquer sur le chevron pour choisir un autre vaccinateur. La zone hauteur, zone grisée non modifiable, indique le nom du pharmacien présent sur la carte professionnelle de la pharmacie. Toutes les zones sont maintenant renseignées. Cliquez sur Valider pour enregistrer votre saisie. L'écran de transmission au DMP s'ouvre. Si la note vaccinale ne doit pas être visible par le patient ou les représentants légaux, cochez là où les cases correspondantes. Puis cliquez sur Valider et Transmettre. La note vaccinale sera enregistrée dans la fiche client au niveau du menu Note de vaccination, puis sera transmise dans le DMP du patient. Depuis cet écran, le bouton DMP en haut à droite vous permet de consulter le contenu du DMP de votre patient. Passons maintenant au cas de l'entretien pharmaceutique. Nous sommes en espace ordonnance, le patient a été identifié. Son INS est qualifié, c'est, comme je vous le disais, la première condition à respecter pour alimenter le DMP. Pour enregistrer et transmettre une conclusion d'entretien pharmaceutique, accédez à la fiche client par un simple clic ou activez la touche Alt+C. Puis cliquez sur l'onglet Suivi du patient. Le logiciel se positionne sur l'écran Suivi du patient, onglet Dossier thérapeutique. Un interrogatoire du statut du DMP du patient est effectué. Il s'agit de la deuxième condition, comme je le disais, à respecter pour que le DMP soit alimenté. Dans notre cas, le statut est de couleur verte, c'est-à-dire que le DMP est créé et accessible. Cliquez sur l'onglet Documents de santé pour accéder au répertoire des différents accompagnements pharmaceutiques. Sélectionnez le dossier correspondant à l'entretien réalisé. Dans notre cas, il s'agit d'un bilan partagé de médication qui a été au préalable rempli avec le patient puis scanné. Cliquez sur Importer permet de récupérer l'entretien de conclusion enregistré sur votre bureau pour le positionner dans le dossier patient. Une fenêtre s'affiche afin de saisir le ou les correspondants de santé à qui le document doit être envoyé. Vous accédez au répertoire partagé des professionnels de santé pour une sélection rapide. Choisissez un autre professionnel de santé si besoin, puis validez. Un nouvel écran s'ouvre avec deux parties. La partie supérieure pour choisir les personnes qui recevront de cet entretien de conclusion par mail et la partie inférieure pour déterminer quelles seront les personnes qui pourront les consulter.
Vous pouvez modifier le titre du document une fois ces choix réalisés. Cliquez sur « Valider » et « Transmettre ». Le document est enregistré et transmis au DMP du patient. Puis une fenêtre permettant de rédiger un mail s'affiche avec les correspondants choisis précédemment. Vous pouvez demander un accusé de réception et ajouter un message personnalisé. Puis cliquez sur « Valider » et « Transmettre » pour envoyer le mail au correspondant présélectionné via la messagerie sécurité de santé. Le bouton « Annuler » permet de ne pas envoyer le mail. Dans notre cas, nous cliquons sur « Valider » et « Transmettre ». Un message de confirmation d'envoi s'affiche. Depuis cet écran, le bouton DMP en haut à droite vous permet de consulter le contenu du DMP de votre patient. Avec ces étapes simples, vous répondez aux exigences du Ségur, garantissez une traçabilité optimale et facilitez la coordination des soins pour vos patients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour un nouveau tuto. Ciao les pharmaciens!